Dans le village de Niara, Kalou était connu pour son sourire éclatant et son énergie débordante. Il courait avec les autres enfants, chantait aux côtés des anciens et riait aux histoires racontées au clair de lune. Mais derrière cette joie apparente, il cachait un fardeau que personne ne voyait. Depuis des années, son père avait disparu sans laisser de traces. Les villageois évitaient d'en parler, murmurant parfois des suppositions à voix basse. Certains disaient qu'il était parti loin, d'autres qu'il avait été emporté par les esprits de la forêt. Sa mère, elle, gardait le silence, ses yeux trahissant une peine qu'elle tentait de dissimuler. Kalou se demandait souvent s'il finirait par oublier le visage de son père. Chaque nuit, avant de s'endormir, il serrait dans sa main une petite figurine en bois sculptée par lui. C'était tout ce qui lui restait. Un soir, assis près du feu, il regarda les flammes danser et sentit une tristesse grandir en lui. Le bruit du village semblait lointain. Alors, dans un murmure à peine audible, il laissa échapper une prière. « Père, si seulement je savais où tu étais !» Les flammes crépitaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la case de Kalou. Le village était paisible, bercé par le chant lointain des anciens. Mais en lui, une tempête silencieuse grondait. Il fixa le feu, perdu dans ses pensées. Les souvenirs de son père lui revenaient par bribes. Son rire grave, la chaleur de ses bras, la façon dont il sculptait le bois avec patience. Pourtant, son visage semblait s'effacer avec le temps, comme un rêve au réveil. Un frisson parcourut Kalou. Une étrange sensation l'envahit comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Le vent souffla, soulevant un nuage de cendres. Les flammes vacillèrent et dans leur danse incandescente, il crut voir des formes, des yeux jaunes perçant l'obscurité. Puis, une voix douce mais sifflante s'éleva, portée par le vent. « Kalou, si tu cherches des réponses, trouve-moi dans le royaume des rêves. » Son cœur se serra. Il scruta les environs, mais il était seul. La voix avait disparu, ne laissant derrière elle que le silence et le frisson d'un mystère qui venait de s'ouvrir devant lui. Cette nuit-là, Kalou s'endormit avec le cœur troublé. Les paroles étranges résonnaient encore en lui, comme un écho venu d'un autre monde. Qui lui avait parlé? Était-ce son imagination ou un esprit venu lui offrir une réponse? Le sommeil l'emporta rapidement, mais ce ne fut pas un repos ordinaire. Il se retrouva dans un endroit inconnu, flottant entre le rêve et la réalité. Autour de lui, la savane s'étendait à perte de vue, baignée d'une lumière irréelle. L'herbe ondulait sous un vent silencieux et le ciel changeait de couleur, passant du bleu profond, alors incandescent. Puis, au loin, quelque chose bougea. Un immense serpent apparut, glissant avec une grâce inquiétante à travers les dunes dorées. Ses écailles brillaient comme des étoiles et ses yeux jaunes luisaient dans l'obscurité. « Je suis Memlenga, le gardien des rêves !» siffla la créature. « Pourquoi as-tu osé m'appeler ?» Kalou sentit son souffle se couper. L'apparition était terrifiante, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Rassemblant son courage, il répondit d'une voix tremblante « Je cherche mon père. Dis-moi où il est. » Face à Kalou, l'immense serpent ondulait lentement, ses écailles scintillant comme un ciel étoilé. Ses yeux jaunes, perçants, semblaient en sonder l'âme du garçon, cherchant à mesurer la force qui l'habitait. Un frisson parcourut Kalou, mais il ne détourna pas le regard. « Je suis Memlenga, le gardien des rêves », murmura la créature d'une voix sifflante. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Kalou inspira profondément. Il savait qu'il n'avait qu'une chance. « Je cherche mon père. Il a disparu depuis des années et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Dis-moi où il est. » Memlenga l'observa un instant en silence, puis un léger sifflement s'échappa de sa gueule. « Les réponses ont un prix, petit humain. Tu veux la vérité? Mais es-tu prêt à l'affronter ?» Le vent se leva, soulevant des volutes de sable doré autour d'eux. Le regard du serpent s'intensifia. « Beaucoup m'ont cherché, mais peu ont osé aller jusqu'au bout. Ce que tu découvriras pourrait te changer à jamais. Veux-tu toujours connaître la vérité ?» Kalou serra les poings. Sa peur était là, mais son désir de savoir était plus fort. « Oui, je suis prêt. » Memlenga siffla doucement, et l'air autour de Kalou sembla se densifier, comme si l'atmosphère elle-même attendait une réponse. Le serpent, tout en ondulant, se rapprocha lentement du garçon. Ses yeux brillèrent d'une lueur mystérieuse. « 3 épreuves, 3 chemins à travers lesquels tu devras faire face à tes peurs, tes faiblesses et tes désirs les plus enfouis. Si tu réussis, la vérité sur ton père te sera révélée. Mais échouer signifie rester prisonnier de ce royaume à jamais. » Kalou n'eut pas un instant d'hésitation. La douleur de la perte de son père était trop vive, trop présente. Il voulait des réponses, coûte que coûte. « Je suis prêt !» Le serpent se recula, ses écailles brillant d'une intensité presque surnaturelle. Un vent chaud souffla autour de Kalou et il sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine. La promesse du danger et de la vérité se mêlait en lui. Il n'y avait pas de retour en arrière. « Très bien, jeune garçon. Les épreuves commenceront maintenant et la première t'attend. » Une brume épaisse envahit soudain l'espace et les dunes dorées disparurent dans l'obscurité.
Kalou sentit son corps se tendre, une étrange excitation et une angoisse insupportable le traversant. Il n'était plus seul. Sans un mot de plus, Mlenga ouvrit grand sa gueule, laissant échapper un vortex tourbillonnant de sable et de lumière. Un tourbillon qui sembla aspirer l'air autour de Kalou comme un appel irrésistible. Le vent s'intensifia et une force invisible le tira vers ce gouffre mystique. Kalou ferma les yeux un instant, sentant son corps suspendu entre deux mondes. Lorsqu'il les rouvrit, il n'était plus dans la savane, mais dans un labyrinthe de dunes mouvantes, un désert infini baigné d'une lueur étrange. L'air était lourd, presque palpable, et le sol sous ses pieds semblait trembler, prêt à l'engloutir. Il chercha à reprendre son souffle, mais tout était flou autour de lui. Les dunes semblaient se déplacer, se modifier, et chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner davantage du point d'origine. Le vent sifflait dans ses oreilles, et des formes indistinctes dansaient à l'horizon. Au loin, un éclat doré attira son attention, les yeux de Mlenga. La lueur intermittente semblait l'inviter à suivre, à ne pas se laisser distraire par les murmures du vent. Kalou n'eut d'autre choix que de s'engager dans ce monde étrange. Le temps semblait se suspendre. Chaque pas était un plongeon dans l'inconnu, un test de sa volonté et de sa résilience. Kalou avançait avec précaution, ses pieds s'enfonçant dans le sable mouvant. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si le sol lui-même voulait l'engloutir. Le désert autour de lui semblait vivant, changeant. Les dunes se déformaient, se réarrangeaient, comme pour le perdre dans ce labyrinthe sans fin. Puis, il entendit des murmures, des voix lointaines, faibles au début, mais devenant peu à peu plus distinctes. Ces voix semblaient sortir du vent, des ombres projetées par la lune. Elles l'appelaient, se mêlant dans une cacophonie confuse. « Où crois-tu aller, petit garçon? Tu ne trouveras jamais ton chemin, tu échoueras ?» Kalou s'arrêta, son cœur battant plus vite. Les voix se faisaient plus insistantes, plus menaçantes. Il sentit la peur monter en lui, la même peur qui l'avait envahi lors de la disparition de son père. Était-il vraiment prêt à affronter ce qui se cachait derrière ce voyage? Les ombres se rapprochaient, se tordant comme des serpents, cherchant à l'engloutir dans leur obscurité. Mais au fond de lui, Kalou savait qu'il devait continuer. Il pensa à son père, à la vérité qu'il cherchait. Rien ne pouvait le détourner de sa quête. Malgré les voix menaçantes, Kalou n'arrêta pas sa marche. Le vent s'intensifiait autour de lui, apportant avec lui des souvenirs enfouis, des images de son passé. Chaque murmure semblait plonger dans ses peurs les plus profondes, la peur de l'abandon, de l'échec, de la solitude. Mais au lieu de reculer, il se rappela les paroles de son père. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer malgré elle. Ces mots résonnèrent en lui comme une bouée de sauvetage. Kalou ferma les yeux un instant, cherchant la paix au milieu du tumulte. Il se souvint des moments où son père, même dans les pires épreuves, avait toujours gardé espoir. Quand il avait perdu son chemin dans la forêt, son père lui disait « Écoute ton cœur, il te guidera ». Les murmures se transformèrent en voix familières, celles de sa mère, de ses amis, de son père. Plutôt que de l'effrayer, ces voix l'enveloppaient, désormais de chaleur, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Son cœur battait fort, mais cette fois-ci, il ressentait une force nouvelle. Il n'avait pas peur de l'ombre, car il portait la lumière de l'amour et de l'espoir en lui. Il avança, malgré les voix menaçantes, Kalou n'arrêta pas sa marche. Le vent s'intensifiait autour de lui, apportant avec lui des souvenirs enfouis, des images de son passé. Chaque murmure semblait plonger dans ses peurs les plus profondes, la peur de l'abandon, de l'échec, de la solitude. Mais au lieu de reculer, il se rappela les paroles de son père. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer malgré elle. Ces mots résonnèrent en lui comme une bouée de sauvetage. Kalou ferma les yeux un instant, cherchant la paix au milieu du tumulte. Il se souvint des moments où son père, même dans les pires épreuves, avait toujours gardé espoir. Quand il avait perdu son chemin dans la forêt, son père lui disait « Écoute ton cœur, il te guidera ». Les murmures se transformèrent en voix familières, celles de sa mère, de ses amis, de son père. Plutôt que de l'effrayer, ces voix l'enveloppèrent désormais de chaleur, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Son cœur battait fort, mais cette fois-ci, il ressentait une force nouvelle. Il n'avait pas peur de l'ombre, car il portait la lumière de l'amour et de l'espoir en lui. Il avança, Kalou se tenait maintenant devant un fleuve mystique dont les eaux scintillaient d'une lueur irréelle. Le calme de l'endroit était presque accablant et l'air était saturé d'une énergie étrange. Le fleuve, avec ses eaux cristallines et profondes, semblait hors du temps, comme si chaque goutte était suspendue dans un éternel présent. Pourtant, Kalou sentait qu'il devait traverser ce fleuve pour atteindre la vérité. Les vagues douces de l'eau semblaient se plier à sa volonté, mais à chaque mouvement, un poids de plus en plus lourd s'abattait sur son cœur. La traversée n'était pas juste un acte physique, c'était un passage symbolique, un moment suspendu où il allait devoir affronter quelque chose de plus grand que lui, le temps lui-même. En scrutant l'horizon, Kalou se rendit compte que tout autour de lui, le paysage semblait figé, lointain comme une scène qu'il avait vue en rêve.
Les arbres, les pierres, même le ciel au-dessus de lui semblaient figés dans une éternité. Mais lui, le voyageur, ne pouvait pas s'arrêter. S'il voulait avancer, il devait d'abord comprendre la nature de ce fleuve. Ce passage allait être déterminant pour la suite de sa quête. L'eau scintillante du fleuve semblait l'observer, presque consciente de chaque pensée qui traversait l'esprit de Kalou. Après quelques instants d'hésitation, Melenga apparut, sa silhouette sinueuse se découpant contre l'éclat des eaux. Son regard perçant se fixa sur le garçon. « Pour traverser ce fleuve, il te faudra un sacrifice. » Kalou baissa les yeux, la tension montant dans sa poitrine. Il savait que l'épreuve ne serait pas facile. Le serpent se déplaça lentement autour de lui, ses écailles reflétant la lumière comme un miroir, amplifiant la voix qui résonnait dans sa tête. « Donne-moi un souvenir précieux, celui qui représente le plus ta connexion avec ton passé. Ce n'est qu'alors que le passage sera ouvert. » Kalou sentit son cœur se serrer. Que pouvait-il sacrifier ? Le souvenir d'un moment heureux avec son père, un objet cher qu'il avait toujours gardé comme un talisman. Il tendit la main vers la petite figurine en bois sculptée par son père, son dernier cadeau avant sa disparition. Elle avait été son soutien pendant toutes ces années de recherche. Mais maintenant, pour continuer son voyage, il devait lâcher ce lien précieux. Une profonde tristesse l'envahit, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il ferma les yeux et posa la figurine dans l'eau. Le sacrifice était fait. Dès que la figurine toucha l'eau scintillante, un étrange silence s'abattit autour de Kalou. Le fleuve sembla se figer, suspendu dans l'attente, tandis que le garçon observait son sacrifice disparaître dans l'ombre de la rivière. Un moment de pure incertitude passa et l'air sembla plus lourd, plus chargé d'énergie. Puis soudain, la surface de l'eau se brisa et une lumière éclatante jaillit, enveloppant Kalou dans une chaleur réconfortante. Les contours du fleuve se distendirent, se fondant dans des visions qui se superposaient à la réalité. Kalou ferma les yeux, submergé par les images qui se formèrent devant lui. Il vit son père, loin dans une autre terre, soignant des malades, parlant aux anciens, aidant des communautés isolées. Il vit aussi des moments partagés avec lui, des sourires, des gestes d'amour, des moments d'enseignement. « Ton père est toujours avec toi », murmura la voix de Melenga, résonnant dans l'air autour de lui. Mais il ne pouvait revenir, car il portait en lui un fardeau trop lourd. Il a choisi de partir pour guérir et grandir. Il t'aime, mais le chemin qu'il a pris n'est pas encore terminé. Kalou ouvrit les yeux et la lumière se dissipa lentement. Il avait la vérité. Mais cela ne faisait qu'ouvrir un nouveau chapitre de son voyage. Kalou se tenait maintenant à la lisière de son village, le regard perdu dans l'horizon. La lumière du matin baignait la terre de Niara d'une lueur douce, mais à l'intérieur de lui, tout semblait avoir changé. Le voyage à travers les épreuves du serpent Melenga avait révélé des vérités profondes, mais avec elles, le poids d'une connaissance nouvelle. Son père, bien vivant, avait choisi de partir pour guérir des blessures invisibles, loin de son village, loin de sa famille. Cette vérité, bien que réconfortante, laissait un vide dans le cœur de Kalou. Il avait cru que la quête serait celle du retour, de la réunion, mais il comprenait maintenant que parfois, l'amour exigeait des sacrifices, des séparations. Il repensa aux épreuves traversées, les ombres, les sacrifices, les moments de doute. Chaque épreuve l'avait forgé, l'avait poussé à se confronter à ses peurs, à ses désirs. Le fardeau de la vérité n'était pas léger, mais il savait que c'était le seul chemin vers la paix intérieure. Il ne pourrait plus fuir ni ignorer ce qu'il avait appris. Il se sentait plus fort, mais aussi plus seul. Le savoir qu'il portait allait changer sa manière de voir le monde. Le vent soufflait doucement sur la savane, mais à l'intérieur de Kalou, une tempête se préparait. Il savait que ce moment arriverait un jour. Il devait maintenant faire face à une décision difficile. Le voyage qu'il avait entrepris lui avait révélé la vérité sur son père, mais cette vérité le laissait déchiré. Son père était en vie, mais il avait choisi un autre chemin, loin de lui, loin du village. Kalou pourrait-il accepter cela ? Son cœur était lourd, rempli de questions sans réponse. Devait-il accepter cette absence, comprendre que son père avait fait un choix qu'il jugeait nécessaire pour lui-même, ou devait-il partir à sa recherche, braver les dangers pour le ramener à la maison, quitte à remettre en question l'équilibre qu'il avait trouvé au village ? Kalou se souvint des mots de son père « Il faut parfois laisser partir ceux qu'on aime pour qu'ils trouvent leur voie. Mais n'oublie jamais que l'amour n'est pas un fardeau, c'est une lumière qui guide. » Ces mots résonnaient en lui. La voix de son père était peut-être difficile à accepter, mais il comprenait maintenant que son amour ne devait pas être un poids, mais une force. Kalou avait le choix, rester et vivre avec la vérité ou partir, mais ce choix devrait être fait avec un cœur libre. Kalou se leva, déterminé. Son cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui le guidait, c'était un profond sentiment de paix. Il savait maintenant qu'il ne pouvait plus continuer à fuir la vérité. Il devait la partager avec son village, leur offrir ce qu'il avait appris et surtout leur montrer que le courage ne réside pas seulement dans les grandes batailles extérieures, mais aussi dans l'acceptation des vérités difficiles.
Il marcha vers le centre du village où les anciens étaient rassemblés. Leur regard se posa sur lui, curieux et attentif. Quand il prit la parole, sa voix, d'abord hésitante, se fit bientôt plus forte, plus assurée. « J'ai trouvé ce que je cherchais », commença-t-il. « Mon père est vivant. Il est devenu un guérisseur dans une terre lointaine, mais il ne peut revenir. Il a fait ce choix pour nous tous, pour lui-même. La vérité est qu'il nous aime toujours, mais son chemin est différent du nôtre. Nous devons accepter cela. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée, mais au fond des yeux de ceux qui l'écoutaient, Kalou vit un respect grandissant. Il avait fait le choix du cœur. Il n'était plus simplement un garçon en quête de réponse. Il était devenu un homme capable de porter la vérité, et son courage illuminait le chemin pour les autres.